sort ou bien? Allez, on sort. Je pense que c'est une nouvelle technique pour réserver sa trotte. Tu mets ton masque, ça t'es sûr que les personnes qui vont te piquer. Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. Je vous fais une vidéo un peu spéciale cette semaine. J'espère que vous m'entendez parce que ce qu'on entend là c'est les grillons des États-Unis d'Amérique. Et les grillons des États-Unis d'Amérique, et ben comme vous l'entendez, ils sont super bruyants. Voilà, alors j'espère que vous m'entendez. Peut-être même checker que vous m'entendez. Une fois qu'on a checké si vous m'entendez, ben on va commencer les choses sérieuses. Alors, c'est un peu fort, mais je crois que ça va. Donc aujourd'hui, et cette semaine, pourquoi j'entends de la musique? Comme si on était proche d'une église, peut-être, je sais pas. Impressionnant. Aujourd'hui, je suis accompagnée des grillons des États-Unis d'Amérique et je vous emmène avec moi faire les courses. Super! Non, alors en gros, je crois pas que je l'ai dit dans les autres vlogs, mais on a actuellement plus de voiture. On avait une voiture de location pour les 14 premiers jours et on a décidé qu'on n'allait pas prendre une autre voiture de location d'ici à ce qu'on passe le permis, puisque en Caroline du Nord on doit passer un permis de conduire, qu'on passe que le 17 septembre et avoir une voiture de location jusqu'au 17 septembre ça coûtait trop cher. Donc en attendant, on fonctionne à pied ou en trottinette électrique. C'est pour ça que je me balade ce matin. Et je suis en train de visiter un quartier incroyable, je vous montre. Plein de jolies petites maisons comme ça, trop chou. Et je filme aujourd'hui parce que ça fait 3 jours qu'on a eu un sale temps et du coup je me suis dit c'est beau, on profite. Et du coup ben je suis sortie, mais vu qu'il a fait moche pendant 3 jours, j'ai complètement sous-estimé la température actuelle dehors et j'ai mis pantalon et c'était une très mauvaise décision. J'ai beaucoup trop chaud. Bon, aujourd'hui, je vous emmène donc faire les courses avec moi. Premièrement parce que je pense que peu importe où tu vis, et peut-être que quand tu déménages, tu réalises encore plus la consommation, que tu le veuilles ou non, ça fait partie de ta vie. Et pour ceux qui sont déjà venus faire des courses avec moi, ou même si vous me connaissez un tout petit peu, vous savez que pour moi consommer c'est un enjeu qui est important. J'aime bien consommer local, j'aime bien consommer des bons produits, j'aime bien consommer des choses qui ont été faites avec amour et qui ont été produites avec amour. Et bah, quand tu changes de pays, tu changes ta consommation inévitablement parce qu'il n'y a pas les mêmes magasins. Et bah, aux États-Unis, la consommation, je pense que ça fait partie des fondements et des valeurs de la société. Mais ce qui est cool, ce pour lequel j'avais un peu peur au début, c'est qu'il y a quand même des moyens de consommer, on va dire, local et bio, et des produits que tu as envie de consommer. Mais un truc qui par contre ne change pas de ce que je m'étais imaginé, c'est que tu as tout en énorme quantité. Et genre là, c'est difficile d'être consommateur pour moi aux États-Unis parce que hein, tu es tenté partout, tout est facile, tout donne envie. Et même, enfin d'autant plus qu'ils ont une grande offre de bio et d'autres trucs comme ça. Et du coup, bah, c'est ultra frustrant parce que bah, j'ai quand même envie de rester quelqu'un de responsable, qui consomme pas trop. Et en même temps, bah, tu as beaucoup de tentations. Donc ouais, je pense que c'est des enjeux qui vont être un peu importants pour nous dans notre expérience ici, d'autant plus que pour le moment on vit que sur un seul salaire, qui est celui de Tim. Moi je fais que me balader, prendre des cafés et faire les courses, voilà, ça se résume à ça. Non mais je pense que c'est effectivement un enjeu qui est assez important, que c'est un enjeu, faut un peu tout le temps remettre en question dans sa vie, comment est-ce que tu consommes, en tout cas d'après moi, comment est-ce que tu consommes, ce que tu décides de mettre dans ton corps. Mais quand tu changes de pays, tu es obligé de revoir ces habitudes-là parce que tu changes de magasin et que tu n'as plus la possibilité d'avoir les trucs que tu consommais avant. J'ai traversé une route, oups, j'ai traversé la route. Stylé, un bus. Je sais pas si vous l'avez remarqué, je dis ça comme si ça faisait 7 ans que je faisais ça, mais j'essaye de tenir une vidéo par semaine
Et cette semaine, le contenu sera un peu différent. Simplement parce que j'ai pas envie de vous filmer des trucs qui n'ont pas de sens, donc je vais essayer d'avoir du contenu intéressant quand même. Donc il n'y aura pas forcément une vidéo par semaine si le contenu de la semaine précédente n'était pas intéressant, parce que je pense pas qu'on est au point de se dire qu'il y a des gens qui seront tristes s'il n'y a pas une vidéo qui sort une fois par semaine. Mais si, à tout hasard, vous avez une idée d'un truc que vous avez envie de voir, si vous avez, je sais pas, envie de découvrir une partie de Charlotte, peu importe quoi, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo ou à m'écrire pour que ça me donne un peu des idées, des trucs à filmer et à vous montrer, comme si vous étiez avec nous. Et du coup, je sais déjà que je ferai une prochaine vidéo avec genre les trucs positifs des États-Unis et les trucs négatifs des États-Unis en comparaison avec la Suisse. Je suis un peu en train de faire une liste à la base, je l'ai faite pour moi parce que je trouve ça marrant, mais je pense que je l'utiliserai aussi dans une vidéo parce que je trouve que c'est intéressant. Au pire, ben, si ça l'est pas, je la publierai pas. Mais pour le moment, je me dis que ça peut être intéressant. Mais oh non, un écureuil. Oui, comme il est chou. Bref. Tout ça pour dire que si vous avez des propositions, des suggestions, des trucs comme ça à me faire, n'hésitez pas à le faire. Ça me fait plaisir d'avoir des retours aussi, parce que oui, je montre ce qu'on vit ici, mais c'est cool d'avoir un échange quand même. Vraiment des maisons incroyables ici. La prochaine fois, on emménagera dans ce quartier, décidé. Avec ma transpiration, je suis sûre que ça vous arrive ça aussi en été. Transpiration ici, en dessous des lèvres, c'est horrible. Je suis en train de marcher là et en fait Google Maps me dit de passer par ici, mais je suis même pas sûre qu'il y ait déjà des gens qui soient passés par ici. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de passage piéton. C'est un passage piéton ça. Même pas de trottoir. Je teste hein, peut-être la première personne à marcher ici ever. Je sais pas. Oui, il y a un passage piéton. Mais effectivement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui marchent comme moi. Hein. C'est du bien même s'il fait chaud. Et moi je découvre, en voiture on découvre pas. Bref, ce que j'ai pas expliqué, c'est que je marche parce qu'on n'a plus de voiture, mais je pense rentrer en trottinette électrique. Et je vais faire les courses, mais en fait je vais surtout en repérage. Je pars à Trader Joe ou là acheter parce que j'ai peu de choses à acheter. Et sinon je vais en repérage dans un nouveau magasin qui a l'air bien et un peu moins cher que celui qui est vraiment très bien. Parce que après on peut se faire livrer. Et justement quand je parlais de consommation, l'un des trucs qui fait que c'est intéressant de consommer, je trouve, c'est justement quand tu peux aller sur place, comparer tes produits, voir si c'est les composantes que tu pensais. Puis je trouve que quand tu es physiquement dans le magasin, tu peux plus faire ça que quand tu es par internet. Et ben là, vu qu'on n'a pas de voiture, comment je fais là moi? Super, il a trop plu. Je vais passer par là, j'espère qu'il n'y a rien qui pique. Je suis vraiment une aventurière. Je vais mettre mes lunettes de soleil, il fait trop chaud. J'en peux plus. Et du coup, ce que je disais, c'est que pour nous c'est un peu compliqué parce que vu qu'on n'a pas de voiture, on est censé tout commander. Enfin, c'est plus simple de tout commander puisqu'on a justement le magasin qui est le plus proche de nous, c'est Whole Foods, qui est un magasin incroyable mais qui coûte relativement assez cher. Et lui, on peut le faire à distance à pied, on l'a déjà fait, mais on aimerait justement voir si on peut avoir une solution qui nous coûte moins cher. Je ne pense pas que je vais un jour me sentir à l'aise quand je fais des vlogs et que je parle comme ça, qu'il y a des gens qui parlent. Même si de toute façon ils ne comprennent pas, c'est pas grave, peut-être ça va venir un jour, mais pour le moment c'est pas encore le cas. Au final on s'en fiche, hein. S'il y a bien un endroit où tu peux porter un bob, s'il y a bien un endroit où tu peux faire tout ce que tu veux, c'est bien dans une ville où personne ne te connaît, au final. Waouh, vue sur Charlotte et tout, enfin sur Uptown. Si jamais au bout d'un moment je ferai un quiz, hein, pour voir si vous êtes vraiment attentifs à toutes les merdes que je raconte. Et si vous vous souvenez de ce que je raconte aussi. C'est vraiment joli. La dernière fois on est passé par là à côté en voiture, mais on se rend moins bien compte justement, c'est ce que je disais. C'est sympa cette petite balade parce qu'en fait c'est comme si vous étiez là avec moi. Au final je m'imagine que je suis pas toute seule. Oh là là, je me fatigue. Je suis en train d'arriver à Trader Joe. Je me réjouis d'arriver dans un magasin où il fait frais. Et parce que ça aussi, c'est un avantage, un inconvénient. La clim, il y en a partout, c'est cool. Quand il fait très chaud, mais en même temps, ça pollue. Très difficile tout ça. J'ai envie d'acheter des fleurs parce qu'elles sont trop jolies. Mais je sais pas à quel point j'ai envie de me trimballer avec des fleurs sur la trottinette. Si c'est pour qu'elles arrivent en sale état une fois qu'on y est. Il y a plein de plantes aussi. De la menthe fraîche, des orchidées et tout. Enfin bref, je réfléchis encore, j'ai pas pris ma décision. Le problème principal, c'est que j'ai pas encore de vrais vases, donc je vais pas acheter de fleurs. Voilà, c'est bien ça. Pas avoir de vase, ça permet de faire des économies. Bon, bienvenue à Trader Joe. J'ai tellement transpiré avant que maintenant que je suis à l'intérieur avec la clim, j'ai froid.
que c'est typiquement le genre de truc que j'ai envie d'acheter juste parce que c'est cool et joli. Alors que des pancakes, je sais en faire et j'ai du temps pour en faire. Voilà, c'est de ça que je parle. C'est ça le problème, les États-Unis d'Amérique. Arrêtez avec ça. J'avais envie d'acheter ça, mais après je me suis dit, Camille, tu as plein de temps, tu peux faire toi. Les courses sont finies, je n'ai pas craqué, j'ai pas acheté de fleurs. Franchement, vous pouvez me féliciter. J'étais à deux doigts. J'étais à deux doigts de me dire j'achète des fleurs et après je vais m'acheter un vase. Je l'ai pas fait. Comme quoi, j'ai quand même de la force mentale. Vous pouvez m'applaudir. Merci, merci. Non, sans blague. Maintenant, je vais essayer de trouver une trottinette puisque je suis pas chargée, mais quand même. De toute façon, certains poids. Je vais surtout essayer de rentrer à la maison assez rapidement pour que... Super, super, on adore ce genre de plan. J'espère que vous appréciez la qualité cinématographique de ce vlog. Très impressionnant. Vroom, 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 vroom. Je me suis juste arrêtée dans ma super course pour vous montrer à quel point c'est beau. Il n'y a plus aucun nuage et il y a une belle vue sur Uptown. C'est stylé. Bon, je vous montre ce que j'ai acheté. Super, des pretzels au chocolat. Histoire de maintenir la ligne. Des sauces. C'est des sauces un peu genre pour la salade à la base, mais je pense que tu peux mettre dans d'autres trucs. Un peu genre pesto, mais c'est avocat, oignon vert, du jus de citron, de l'ail, du basilic. Je me rajoute goûter parce que ça va l'air vraiment très bon. Et je me suis dit ça va être bon parce que j'en ai pris 3. Ça j'avais déjà acheté. C'est dans le bon sens, c'est encore mieux. Ça j'avais déjà acheté, c'est incroyable. C'est genre des petits snacks amandes avec du beurre d'amande autour. Ça parle tout seul, je crois pas que j'ai besoin d'expliquer. Il me semble. Des épices, c'est les mêmes. Mais vu que c'est pour mettre sur les bagels le matin, ça risque de partir vite. J'ai pris ça pour Tim. Je pense que ça va être bon. Du lait de coco. De quoi tartiner, c'est genre du cream cheese avec l'épice que j'ai pris là. Des pastas. J'en ai entendu parler déjà, alors j'avais envie de goûter. Voilà. C'est reparti. On va prendre la trottinette. Et puis on va aller jusqu'à Publix. Et là je vais juste en gros faire des repérages. Puis rentrer et passer la commande. Voilà. Je m'arrête parce que là derrière moi, ici, il y a genre plusieurs usines. Des usines genre de donuts ou de trucs à la cannelle. Et du coup ça s'empire. Bon, c'est trop dommage que je puisse pas l'avoir en vidéo, mais ça sent la cannelle et genre le cookie et la pâtisserie dans la ville, c'est pire agréable. Ça sent trop bon, voilà. J'avoue que ça, c'est un peu la partie où quand on est arrivé à Charlotte, on trouvait ça bizarre que tu n'aies plus du tout besoin de le porter nulle part. Et là, depuis aujourd'hui, ils ont normalement imposé de le remettre partout. J'avoue que ça m'avait pas manqué. Donc là, je vais essayer d'être assez efficace. Pour le moment, ça a l'air pas mal. C'était rigolo. Je suis pas sûre que vous l'entendiez, mais il y a la musique de mon vlog. Voilà. Trop drôle. Ils ont, je pense, pas le droit de dire Chavroux. Alors c'est Chevry. Excusez-moi, messieurs, mesdames. Incroyable. Switzerland, les guys. Et ouais, jusqu'ici. Par contre, $10. Mais le deal ici, c'est pareil. Regardez comme c'est joli. Forcément que j'ai envie d'avoir ce pinot gris en canette, alors que c'est du vin et que c'est censé être dans une bouteille. Mais ça me donne envie d'acheter quand même. Pareil pour ça. C'est du rosé. C'est du rosé, mais on a envie d'acheter. Ils sont forts, hein. Je vous dis, ils sont forts. Je crois pas qu'un jour je vais être à ce stade-là de ma consommation, mais ici ils ont une invention. Ils ont tellement la flemme de cuisiner qu'ils ont un spray à l'huile d'olive que tu utilises pour sprayer tes légumes au lieu de faire comme ça avec ton huile d'olive. Une nouvelle découverte, je savais pas qu'on avait besoin d'un spray pour nettoyer ses fruits et les légumes. Je pensais que en fait ça suffisait de les mettre dans l'eau. Je regrette tous les légumes et les fruits que je mangeais sans l'avoir utilisé. Regardez comme c'est stylé, c'est ça la vue tout le long. Alors je suis pas encore assez à l'aise pour vous laisser là et c'est une méthode mais je la connais pas encore. Peut-être qu'un jour ce sera optimisé puis vous pourrez faire un tour autrement que dans ma poche, mais là pour le moment c'est comme ça que ça se passe, alors désolé.
c'est